Couchez-vous au sol. Si vous avez de la tension au niveau des lombaires, vous pouvez aussi mettre soit en traversant derrière les genoux, soit même mettre les mollets sur une chaise pour détendre encore plus les lombaires. Si vous n'avez pas du tout de soucis au niveau des lombaires, vous pouvez mettre les jambes en position de Shavasana. Roulez jambes à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Roulez les bras à l'extérieur et en même temps pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux, inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laissez-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, jambes, genoux, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux phases est naturellement plus longue? Observe vitesse et puissance de ta respiration. Est-ce que vitesse et puissance sont constantes du début jusqu'à la fin? Ou il y a un changement, une variation? Prends note, sans changer quoi que ce soit, pas encore. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième, ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations.
À la fin de la troisième, prends le contrôle. Et crée une respiration qui aille la même longueur. Inspiration et expiration. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur. Inspiration et expiration. En gardant cet rythme, en gardant cette respiration avec la même longueur, inspiration et expiration, bouge la respiration au niveau du ventre. Respiration longue, lente. Même longueur, inspiration, expiration. Respiration abdominale. Laisse le ventre se ballonner avec chaque inspiration. Observe le nombril redescendre en direction de la colonne vertébrale avec chaque expiration. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième, bouge la respiration au niveau thoracique. Le ventre ne bouge plus, c'est seulement la cage thoracique qui devient plus large avec chaque inspiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Respiration longue et lente. Localisée dans la cage thoracique. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, change encore. Et crée une respiration qui commence au niveau du ventre. Dans la première phase, c'est le ventre qui bouge. Dans la deuxième, c'est la cage thoracique. La respiration commence au niveau du ventre et continue au niveau de la cage thoracique. Laisse l'expiration libre, mais observe quelle partie se dégonfle en premier avec ton expiration. Respire d'abord au niveau du ventre et après au niveau de la cage thoracique. Laisse le ventre se ballonner, laisse la cage thoracique devenir plus large. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable.
3 respirations à partir de maintenant. À la fin de la 3e, reviens à une respiration libre et décontractée. Inspire profondément, plie les genoux, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants, avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Quatre pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roulez aux deux bras à l'extérieur. Garde un micro-pli des coudes si tu sais que tu as libération des genoux ou si tu as dit au moins une fois de plier légèrement les coudes. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Expire, roule le bassin en arrière, pousse la cage thoracique vers le ciel. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre. Encore une fois. Mets les orteils dans l'autre sens. Mets les pieds un peu plus larges de la largeur des hanches jusqu'à arriver à la largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens, roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes pour Adho Mukha Svanasana. Tout de suite. Respire profondément. Et utilise la même respiration que tu as fait avant. Commence au niveau du ventre, continue au niveau de la cage thoracique. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens à 4 pattes. Inspire profondément. Avec l'expiration de nouveau, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, regarde le ciel. 3 fois, à ton propre rythme. Cible le mouvement là où il y a plus besoin. Observe quelle partie de ton corps bouge moins facilement. Et amène le mouvement là. À la fin de la 3e, arrête le dos parallèle au sol. Glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. Garde les fesses directement sur les genoux et marche en avant avec les mains. Pousse la cage thoracique vers le sol. Laisse le front descendre au sol. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Garde les bras actifs. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et pousse les 2 épaules à l'extérieur. Continue à glisser le coccyx sur le corps pour pousser les lombaires légèrement vers le ciel, mais en même temps, pousse la cage thoracique vers le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains.
De nouveau à quatre pattes. Inspire, expire, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, 3 fois encore. Essaye d'aller de plus en plus en profondeur. Essaye de découvrir les zones de ton corps à libérer. Libérer de la tension. À la fin de la troisième, fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds plus larges de la largeur du bassin jusqu'à avoir les pieds larges à la largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Si tu as les épaules qui partent vers l'avant, garde les genoux pliés et pousse les clavicules en direction des pieds. Garde les genoux pliés, KO. Ce n'est pas du tout un problème. 3 respirations là aussi. À la fin de la troisième, penche-toi en avant, plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Ok. Pousse le talon gauche en arrière. Mets les 2 mains à l'intérieur de la jambe droite. Si jamais tu peux marcher à l'extérieur, disons vers le bord externe du tapis avec le pied droit. Lève le sternum, baisse les omoplates, baisse le bassin. Lève le sternum. Laisse le pied droit rouler légèrement à l'extérieur pour avoir le pied seulement sur le bord externe. Lève le sternum, baisse les omoplates, 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, laisse le genou gauche descendre au sol et permet au genou droit de rouler encore plus à l'extérieur pour aller à ouvrir un peu les hanches. Okay. Mais de nouveau, le pied bien plaqué au sol. Tends la jambe gauche. Pousse le talon gauche bien en arrière. Lève le buste. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière. Glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires longues. Continue à pousser le talon gauche en arrière pour tendre la jambe gauche. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement descend, mets la poitrine en contact avec la cuisse droite. Et de nouveau, roule les bras à l'extérieur, regarde vers l'avant. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, mets les mains bien plaquées au sol et reviens en Ardha Mukha Svanasana. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, penche-toi en avant, plie la jambe gauche, mets le pied gauche entre les mains. Pousse le talon droit bien en arrière. Okay. Lève le sternum, baisse les omoplates, baisse aussi le bassin. Le plus possible. Mets les 2 mains à l'intérieur de la jambe. Déplace la jambe gauche légèrement plus à l'extérieur. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur et laisse le pied gauche rouler légèrement à l'extérieur pour avoir
Le pied gauche seulement sur la partie externe du pied. 3 respirations. Lève le sternum. Regarde un peu plus en avant par rapport à ton tapis. Le tapis est toujours sous tes mains. À la fin de la troisième, laisse le genou droit descendre au sol et laisse le genou gauche partir encore plus à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, mais de nouveau, le pied gauche bien plaqué au sol, tend la jambe droite. Inspire profondément et avec l'expiration, lève le buste. Roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière, glisse le coccyx sur le corps. Pousse le talon droit bien en arrière pour tendre la jambe droite. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, penche-toi en avant, mets la poitrine en contact avec la cuisse gauche, roule les hauts des bras à l'extérieur, regarde vers l'avant pour 3 respirations encore. À la fin de la troisième respiration, mets les mains au sol et reviens à Adho Mukha Svanasana. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, penche-toi en avant, plie la jambe droite, mets le pied droit entre les mains. Garde poitrine et cuisse en contact. Et là, commence à tendre la jambe droite. Garde toujours poitrine et cuisse en contact, même si ça veut dire que ta jambe droite ne sera pas tendue. Ce n'est pas du tout un problème. Lève les sternums, baisse les omoplates, regarde ton orteil, tes orteils droites. Ok, parfait. Les derniers instants. Plie la jambe droite, penche-toi en avant pour Uttanasana. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse la colonne vertébrale descendre en direction des pieds. Détends les bras, détends la mâchoire. Plie les genoux, mets les mains au sol. Fais un grand pas en arrière avec le pied droit. Garde poitrine et cuisse gauche en contact. Inspire profondément avec l'expiration, commence à tendre la jambe gauche. Garde toujours poitrine et cuisse en contact. Regarde tes orteils gauches. Les derniers instants. Plie la jambe gauche, plaque les mains au sol et tends la jambe gauche pour arriver à la planche. Roule les hauts des bras à l'extérieur, lève les sternums, baisse les omoplates, regarde plus en avant par rapport à la fin de ton tapis. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, sans changer ni les mains ni les pieds, passe à Adho Mukha Svanasana. Même si c'est beaucoup plus loin que d'habitude. Inspire profondément et de nouveau planche. Glisse le coccyx sur le corps, pousse les talons en arrière.
En poussant les talons en arrière, sera plus simple de garder la droiteur du corps. Inspire, expire Adho Mukha Svanasana. Et descends dans la position de la femme pour 3 respirations. Trouve la version que te convient le plus, soit avec les genoux serrés, soit avec les genoux larges, soit avec les bras en arrière ou vers l'avant. Et lâche prise. Je l'ai dit, 3 respirations, pas 30. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses. Lève le sternum, baisse les omoplates, assieds-toi sur les talons et commence à créer des cercles avec le bassin. Utilise la rotation interne et externe des cuisses pour t'aider à créer un mouvement fluide. Garde un dristi, donc un point fixe que ne bouge pas devant toi pour bloquer la tête. Garde la tête fixe et bouge seulement le bassin et les lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. De nouveau, crée un mouvement fluide. Pas important qu'il soit ample, mais garde un mouvement fluide. S'il y a des endroits où ça coince, observe. Deviens témoin de ton corps. Observe tous les messages que ton corps te donne. Ok. La tourne de nouveau dans l'autre sens. Mais imagine qu'au lieu de créer des cercles, tu crées une spirale qui monte petit à petit jusqu'à la cervicale. Donc aussi les épaules bougent. Il y a un peu toute la colonne vertébrale qui bouge. Le mouvement part toujours du bassin, mais ça ne bloque pas. Ça ne se bloque pas au niveau des épaules. Tourne aussi dans l'autre sens. Le mouvement part du bassin, mais passe aussi à toute la colonne vertébrale, aux épaules, à la nuque. Ok. Et de nouveau à 4 pattes. Rouleur de bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un petit pas en arrière avec les genoux, écarte les pieds entre les hanches et la largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana, pousse les fesses en arrière, les épaules vers le bas, garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. Lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant pour approcher encore plus la cage thoracique aux pieds. Roule les hauts des bras à l'extérieur, laisse les bras glisser à l'intérieur de l'articulation de l'épaule et petit à petit, laisse les talons redescendre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les 2 pieds ensemble vers le milieu du tapis. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la jambe droite et garde la jambe droite parallèle au sol. Donc, ce n'est pas super haut
C'est juste parallèle au sol. Roule la cuisse légèrement à l'intérieur pour avoir le bassin le plus stable possible, le plus aligné possible. Laisse la jambe droite redescendre au sol et lève la jambe gauche de nouveau, parallèle au sol, pas plus. Imagine même de tirer la jambe gauche vers le ciel, mais de l'intérieur du genou. Ça peut t'aider à garder le bassin parallèle au sol. Redescends la jambe gauche et marche avec les pieds pour arriver de nouveau à Uttanasana. Les deux pieds se touchent, les talons sont légèrement écartés. Roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre. Laisse la tête descendre en direction du sol. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le buste et garde le buste parallèle au sol. Tu peux mettre les mains contre les genoux pour t'aider à garder le dos bien droit. 3 respirations. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains à la taille et très très doucement remonte. Si tu as 2 blocs, prends les 2 blocs. Si tu n'as pas de bloc, prends peut-être une chaise ou un tabouret ou quelque chose. Une chaise, ça va très bien, si jamais. Un tabouret. Moi, je prends un petit tabouret. Voilà. Le travail. Mets les 2 blocs ou le tabouret ou la chaise ou tout ce que tu veux vers l'avant du tapis. Ah, mais c'est cool, tout le monde a des blocs. Je prends les blocs. Voilà. Et de nouveau, Uttanasana, mais mets les mains sur les blocs. Donc, déplace les blocs pour avoir les blocs dans une position plus ou moins confortable. Ok, parfait. Déplace ton poids sur la jambe gauche. Lève le sternum et regarde bien en avant par rapport à ton tapis pour t'aider à garder le dos le plus droit possible. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à lever la jambe droite en imaginant d'avoir un fil qui part de l'intérieur du genou. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Pousse le talon loin. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends la jambe droite. Déplace le poids sur la jambe droite et lève la jambe gauche. De nouveau, imagine d'avoir un fil que te tire la jambe gauche vers le ciel qui part de l'intérieur du genou pour garder le bassin le plus possible aligné. Lève les sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends la jambe gauche. Penche-toi sur la jambe gauche et lève de nouveau la jambe droite. Et là, essaie de avoir pas beaucoup de poids sur les mains. Essaie de garder le poids de ton corps juste sur la jambe. Même si ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout un problème, mais essaie d'avoir de moins en moins de poids sur le bloc. Laisse la jambe droite redescendre. Déplace le poids sur la jambe droite, lève la jambe gauche. Et de nouveau, essaye de garder pas beaucoup de poids sur le bloc.
Très doucement, redescends la jambe gauche. Tadasana. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Ferme les yeux. Pousse avec les pieds contre le sol comme pour devenir plus grand. Pousse avec épaules, bras, avant-bras et mains vers le sol comme pour le toucher. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reste en Tadasana avec les yeux fermés. Mais détends les bras, détends le corps. Trouve une version de Tadasana beaucoup plus gentille, beaucoup plus détendue. Tu es toujours en Tadasana, mais les bras sont complètement détendus. Et aussi les jambes sont assez détendues. Observe éventuelles sensations, même physiques, au niveau de ton corps. Ouvre très doucement les yeux. Au sol. Mets-toi en Baddha Konasana, avec les pieds bien vers l'avant du tapis. Imagine de créer une sorte de carré entre les jambes. Là, prends le coussin que tu as, mets le coussin sur les jambes. Ou, ça dépend de ta flexibilité, sur les pieds. Si le coussin n'est pas assez haut, tu peux aussi prendre des blocs et les mettre soit sur le coussin, soit sous le coussin. L'idée, c'est de s'abandonner sur le coussin et de rester là, confortablement. Donc, si jamais, n'hésite pas à prendre des blocs pour rendre la position plus confortable. Mets le front en contact avec quelque chose. Voilà, parfait. Relâche la mâchoire. Détends la peau du visage. Si tu as besoin, n'hésite pas à déplacer bloc ou coussin pour trouver une position encore plus confortable. Arrondis le dos et abandonne-toi complètement. Observe le coussin ou le bloc te soutenir. Et en même temps, observe ta colonne vertébrale. Observe la colonne vertébrale se détendre, devenir plus large. Surtout au niveau des lombaires. Détends la nuque, les épaules, les bras. Détends le ventre.
Lâche prise. Laisse le temps à ton corps de rendre les lombaires plus longues. Relâche la mâchoire, détends le visage. Encore les derniers instants. Et petit à petit, remonte. Enlève les outils que tu as utilisés. Mets les mains sur les genoux et crée là aussi des cercles, mais très lentement. Beaucoup plus subtil que normal. Mouvement aussi beaucoup plus petit. Ok. Lève les genoux et prends les genoux, les jambes avec les bras. Là aussi, essaie de te détendre de plus en plus. Laisse la tête descendre vers les jambes et permets à la nuque de s'étirer. Marche petit à petit vers l'avant, mais sans arriver à ton maximum. Arrive juste dans une position où tu as l'impression que la zone entre les omoplates jusqu'à la tête peuvent se détendre, peuvent devenir plus longues. Et observe que la gravité peut effectivement t'étirer la nuque et les épaules. Donc, utilise la gravité sans forcer. Détends le ventre, détends les jambes. Les derniers instants. Et petit à petit, remonte. Prends coussin traversant, tout ce que tu as, et mets ta cage thoracique sur le traversant.
Laisse la tête et les bras descendre vers le sol. Laisse le côté gauche de ta cage thoracique devenir plus large. Plie la jambe droite. Plie aussi la jambe gauche, mais moins pliée que la jambe droite. Trouve une position confortable. Laisse que les coussins puissent t'aider à arrondir sur le côté le buste. Ferme les yeux. Relâche la mâchoire. Détends les muscles. Laisse-toi aller. Petit à petit. Remonte. Et étire l'autre côté. Trouve ta position confortable pour étirer tout le côté. Si tu as l'impression de rouler vers l'avant, juste pour commencer, essaie de pousser l'épaule gauche un peu plus vers l'avant, l'épaule droite un peu plus en arrière. Et seulement là, abandonne-toi. Ferme les yeux. Et laisse le corps comprendre et commencer à travailler dans la bonne direction. Détends les épaules, détends les bras, détends le visage, la mâchoire, détends le ventre, les jambes. Et très très doucement remonte. Mets le traversant, les coussins de nouveau à côté. Mets-toi à quatre pattes. Fais un petit pas en avant avec la main droite et glisse le bras gauche sur le bras droit. Rapproche la main droite au bras gauche et pousse légèrement, doucement,
avec la main gauche, la main droite contre le sol pour tourner. En même temps, pousse avec l'épaule gauche contre le sol pour ne pas écraser la nuque. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux toujours prendre le traversant et mettre l'épaule sur le traversant et la tête qui descend. Dans ce cas-là, lève le bras et pousse l'épaule en arrière. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, on revient vers le centre. Si tu as eu un peu de tension au niveau de la nuque, donc ça veut dire que tu n'arrivais pas à pousser trop avec l'épaule contre le sol, n'hésite pas à prendre le traversant ou le coussin et faire la version avec l'épaule sur le traversant. Donc dans ce cas-là, c'est juste ça. C'est exactement la même chose, mais tu as la nuque beaucoup plus longue parce que tu as le traversant qui te soulève l'épaule. Et une fois que tu es dans ta position, la position que tu as choisie, soit avec le traversant, soit sans rien, en glissant le bras le bras droit sur le bras gauche, pousse avec la main gauche contre le sol pour tourner. Si tu es confortable, lève le bras gauche. Seulement si tu es confortable. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement redescendre. Prends tes genoux coussins. Mets le coussin entre les genoux. Assieds-toi sur les talons, genoux larges à la largeur du tapis. Roule le bassin à l'avant et mets la tête sur le coussin. 5 respirations avec la tête tournée vers la droite, 5 respirations avec la tête tournée vers la gauche. Là aussi, trouve la position plus confortable pour toi. Tu peux même mettre, si tu as le traversant, tu peux mettre le traversant plus proche des jambes ou plus loin. Comme c'est plus confortable pour toi. Et lâche prise. Observe les vertèbres lombaires de manière plus longue. À la fin de la 10e respiration, très doucement, remonte. Mets le traversant à côté de nouveau. Alors, faisons la chose un peu plus simple. Garde les 2 genoux pliés à 90 degrés. Pousse les genoux un peu plus en arrière pour créer... imagine que les genoux et ton buste créent un ligne de 45 degrés sur le tapis, mais les jambes sont pliées à 90 degrés. Descends ton corps, mets l'épaule droite au sol, épaule gauche vers le ciel,
Inspire profondément et avec l'expiration, laisse l'épaule gauche descendre en arrière. Laisse le bras descendre en arrière. Regarde ta main gauche pour 5 respirations. En même temps, détends tout le corps. Détends le ventre, détends les jambes, détends les bras. Laisse-toi aller. 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, tourne de l'autre côté. Garde les jambes toujours pliées à 90 degrés. Garde l'épaule gauche au sol. Lève le bras droit. Laisse épaule droite et bras droit descendre en arrière. Les 2 genoux sont au sol. Une fois que tu arrives dans ta position, lâche prise. Détends ton corps. Et de nouveau, 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Est-ce que tout le monde a une sangle ou une ceinture? Sangle, 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 sangle. Ok. Alors, Couche-toi au sol. Lève les jambes. Mets la ceinture ou la sangle autour de la partie la plus large des pieds. Laisse les jambes rouler à l'intérieur, comme pour écarter les talons. Détends le ventre. Ferme les yeux. 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, plie les genoux. Si tu as un sangle de yoga, crée un boucle pour pouvoir glisser la main à l'intérieur et garder la prise de la sangle. Si tu as une ceinture, essaie de mettre la ceinture la plus petite possible, là aussi pour créer une boucle. Là, j'ai juste une petite boucle et comme ça, j'arrive à quasi me détendre, quasi relaxer même la main. Okay. Mets la main gauche
sur le ventre. Garde la jambe droite tendue. Une fois que tu as la jambe et le bras bien tendus et en connexion, laisse la jambe gauche descendre et se détendre au sol. Jambe gauche est complètement détendue. Il n'y a pas de tension musculaire. Les muscles ne sont pas en train de travailler. Ferme les yeux. Et là aussi, 5 respirations. À la fin de la 5e, plie la jambe gauche, glisse le pied gauche à l'intérieur de la sangle et change de pied et de main. Laisse le pied droit descendre au sol d'abord, tends la jambe gauche, trouve ta position, main gauche, jambe gauche tendue, mets la main droite au niveau du ventre, détends le ventre. Et là, laisse la jambe droite descendre et se détendre au sol. Là aussi, 5 respirations longues et lentes. À la fin de la 5e respiration, plie la jambe gauche, enlève la sangle de la ceinture. Et là, si tu as le traversin, mets le traversin directement contre le mur. Si tu n'as pas de traversin, prends quelques coussins qui puissent te soutenir le bassin. Même plusieurs couvertures, ça aussi, ça joue. L'idée, c'est de faire Viparita Karani. Donc, Viparita Karani, c'est une position où on a les fesses plus hautes des épaules et les jambes qui montent vers le mur. Pour rentrer dans la position, il y a plusieurs façons. Moi, de temps en temps, je préfère la version où je mets les fesses contre le mur et là, je roule pour rentrer dans la posture. D'autres fois, je marche avec les épaules pour rapprocher les fesses. C'est un peu plus physique, mais de temps en temps, ça ne me dérange pas. Contrôle d'avoir le bassin plus haut que les épaules. Peu importe la hauteur. Si tu n'as pas de traversin, ce n'est pas du tout un problème. Même un coussin ou quelques couvertures vont faire l'affaire. Si garder les jambes est un peu trop difficile, tu peux aussi les garder en position de Baddha Konasana. Ou tu peux utiliser la sangle pour les garder ensemble. Tu peux aussi écarter légèrement les fesses du sol. Ça aussi, ce n'est pas trop un souci. Trouve la version plus confortable pour toi. Si tu as la sangle, tu veux essayer de garder les jambes un peu écartées, n'hésite pas. Une fois que tu as trouvé ta position,
Mets les bras en position de cactus. Ferme les yeux. Et lâche prise. Si tu veux essayer avec les jambes légèrement écartées, je te conseille de mettre une sangle entre les deux jambes pour éviter qu'ils puissent partir trop à l'extérieur. Relâche la mâchoire. Et là, commence à visualiser les tensions de ton corps que petit à petit, en suivant la gravité, descend jusqu'au sol pour partir de ton corps. Les tensions des pieds, petit à petit, descendent au niveau des chevilles, en laissant le pied complètement détendu. Les chevilles vont continuer à descendre en direction du sol. Chevilles, mollets, tibia, genoux, cuisses et ischions. Tous les tensions sont descendues en direction du bassin, en laissant les jambes complètement détendues. Du bassin, les tensions ils vont continuer à descendre petit à petit en suivant la gravité. Du bassin, ventre, lombaire, cage thoracique, colonne vertébrale, du coccyx jusqu'à la cervicale. En laissant tout le corps complètement détendu. Aussi les tensions de la tête, ils vont rejoindre les tensions au niveau de la nuque. Front, sourcils, yeux, peau du visage, mâchoire, langue. Toutes les tensions sont sorties de ta tête. Et maintenant, les tensions au niveau de la nuque, ils vont se séparer au niveau des épaules. Descendre le long des bras en laissant la nuque et les épaules complètement détendues. Bras, coudes, avant-bras et mains. Là aussi, complètement détendu. Et finalement, les tensions de ton corps sortent de la pointe des doigts en te laissant le corps du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête, complètement détendu. Visualise la sensation de calme et de détente de ton corps. Lâche prise.
À partir de la prochaine respiration, tu as le choix. Tu peux soit rester là, en Viparita Karani, soit passer à Shavasana. Trouve la version qui te convient le plus en ce moment. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très très doucement. Recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants. Avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Poussez index en contact. Garde les yeux fermés. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.